j'étais dans le choc, vraiment. Je regarde ma fille comme ça dans l'école. J'ai pas imaginé comme ça, vraiment. Pour la maîtresse, jamais j'ai imaginé ça. Ma fille, elle a parlé avec moi le jour le même. Elle m'a dit, maman, vérifie mon dos, il est rouge. La maîtresse, elle a tapé moi. Moi, j'ai pas pensé. Elle est pas bien, du tout. Elle pleure tout le temps. Elle jette des trucs par terre. Elle veut pas jouer avec ses frères. Même, elle veut pas regarder les gens face à face. Oui, donc il y a à la fois une gamine qui maintenant, une enfant, hein, qui doit être prise en charge, et puis des questions qui se posent sur ce qui s'est passé dans cette salle de classe. Oui, parce que le rectorat a agi assez vite puisqu'elle a décidé de suspendre cette professeure des écoles, mais en expliquant que l'institutrice n'avait aucun antécédent dans son dossier. Or, le problème, c'est que les langues se délient contre cette maîtresse d'école, avec des témoignages qui remontent, parce que c'est une maîtresse d'école qui est en poste depuis 10 ans dans cette école, qui a une cinquantaine d'années. L'avocate des parents de cette fillette déclare être rentrée en contact avec d'autres mères de famille à propos de cette maîtresse, et ces mères de famille expliquent que finalement la maîtresse est coutumière de ce genre d'agissement. Donc visiblement, ce n'est pas la première fois que la maîtresse frappait les enfants pour les calmer, puisque c'est visiblement sa méthode. Là, en plus, elle l'a frappé plusieurs fois, on le sait aussi, puisqu'elle l'a frappé une fois, puis ensuite elle a fermé la porte de la classe et a continué de la frapper. Donc elle devait se douter qu'elle devait se mettre quand même dans un endroit un peu isolé pour le faire. Manque de peau, elle n'a pas vu qu'une mère de famille la filmait. Donc il y a quand même une question. Il y a aussi une question, c'est que la directrice d'école, dans un premier temps, n'a pas remonté l'info à l'inspecteur. Ça n'a pas été fait. Et c'est parce qu'il y a eu cette vidéo sur le compte X que tout d'un coup, on en a parlé. Parce que, bien entendu, faire parler les enfants de 3 ans, 3 ans et demi, c'est compliqué. Déjà, il faut qu'ils puissent raconter ce qui s'est passé, avoir les mots. Moi, je suis bien placé pour savoir qu'un enfant de 3 ans, 3 ans et demi, ça ne peut pas toujours bien expliquer ce qui se passe. Et puis, aussi, on peut ne pas la croire. D'ailleurs, dans un premier temps, la mère avait dit, bon, elle exagère, etc. Y a-t-il une omerta, en fait, une fois plus dans l'éducation nationale? Est-ce que les parents doivent s'inquiéter de ce qui se passe dans ces classes maternelles? 32-16, Joël Dagosseri, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu as réagi en voyant cette histoire? Écoute, moi j'ai pensé à ma jeunesse. Moi je suis d'une génération où les parents, où le professeur était un peu tout puissant. C'est-à-dire que lorsque le parent, moi je me souviens très bien, lorsque mon père venait en réunion, parents prof, si le prof disait votre fille elle n'a pas été sage entre guillemets, eh ben il en rajoutait une. C'est-à-dire que la parole du professeur n'était jamais remise en cause, jamais. Et j'ai grandi avec ça. Et pour moi, cheminant, voilà, ma fille elle est en troisième. J'estime que voilà, je n'ai pas à remettre la parole d'un professeur en cause. Mais au fil des années, quand même, j'ai compris en fait que qu'il fallait quand même écouter l'enfant et que les professeurs ne sont pas des dieux, ne sont pas des surhommes et qu'ils ont leurs propres problèmes, leurs propres déviances, et notamment dans les métiers d'accompagnement de l'enfance, on retrouve beaucoup, je suis désolée de dire ça, mais beaucoup de personnes déviantes, que ce soit déviantes sexuelles, psychologiques. Et donc, c'est dans ces métiers-là qu'on les retrouve énormément. Donc, vraiment, j'ai été choquée, en fait, de voir cette vidéo. Vraiment choquée, surtout sur une enfant de 3 ans, sur sa première année d'école, sur une maîtresse qui a plus de 50 ans, qui a l'air quand même, c'est pas une jeune maîtresse, parce qu'on pourrait se dire, bon bah, un jeune prof ou une jeune institutrice, elle a pas su gérer, etc. Non, j'ai regardé maintes et maintes fois et j'ai vu une institutrice qui avait presque l'habitude de gérer les crises de cette manière-là. Elle lui a dit, tiens, ça va te calmer. Dans la vidéo, j'ai entendu ça. Elle lui a jeté un truc, je sais pas si c'est un liquide ou quoi. Tiens, ça va te calmer. Je suis désolée, ça c'est vraiment inadmissible. Et là, la réaction de la directrice, puisque maintenant on sait que la directrice n'a pas fait remonter l'information, elle est d'autant plus problématique parce que ce qu'on oublie aussi souvent dans les petites écoles, enfin, en tout cas dans les écoles maternelles, c'est que des fois, ils sont pas que collègues, hein, ils sont copains. Ils sont copains. Des directrices, moi j'ai vu, quand je me rappelle en primaire, je savais quand ma maîtresse était copine de la directrice. La directrice est aussi une maîtresse. Hein. Oui, d'accord, voilà. Alors pas à Paris, parce qu'à Paris, elles sont détachées, elles n'ont pas de classe, parce que la mairie de Paris a les moyens de le faire. Mais ailleurs, en général, la directrice, elle a aussi une classe. Hein. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, on n'est plus en sécurité. Moi, je le dis réellement. L'école, c'est un huis clos. Ma fille, elle est en troisième. Et chaque rentrée, je lui fais un discours pour lui dire, fais attention à ça, fais attention à tel comportement, dénonce, dis-le-moi. Parce que ce n'est plus un lieu dans lequel je ferme les yeux et où je remets mon enfant.